ou bien étrangers, il y a deux obstacles que vous frappez ailleurs en Haïti. D'abord, une question de négociation pour faire avec des autorités. Si bien que l'ensemble de grands chefs d'hôtel qui étaient installés en Haïti, qui sont obligés de pas installer, qui étaient qu'à créer le travail, qui étaient qu'à inciter les gens à organiser de grandes conférences, même gens ça fait pour nous en République dominicaine qui recevoir 2 millions de touristes chaque année. Dans le cas ça, qui ça nous chaque là capable de proposer, qui ça nous déjà gagné pour démocratiser les médias, mais il faut me sentir dans les réponses. On ne va pas parler de bonne presse. Comme si il n'y a pas de moi, c'est pour nous tomber et il sensible pour ça. Faire un bel tomber, il sensible pour ça. Quitter votre presse mal fait, ça m'a fait tomber, m'a fait travailler votre presse. Ça extrêmement important. Donc, dans ce sens, ça, tout pays d'Haïti, démocratiser les médias pour mettre tout le monde capable de jouer ça. Mais obstacle qui est en Haïti, l'heure où nous devons investir, faciliter nous justement capable d'investir, des réponses vraiment précises, mais concises sous deux aspects. Bon, nous-mêmes. Tout d'abord, je félicite que au CIU 24 qui est retenu sur 200 et son monde pas connaît hôtel qu'on bâti Campéréen, c'est que son monde qui va coûter Vision 2000 parce que souvent on parle de lui dans l'émission Vision 2000 et effectivement on posait deux problèmes qui coordonnaient, à savoir d'une part l'élargissement de spectre du crédit, surtout pour commencer par le microcrédit, arriver pour crédit PME, ensuite les crédits, les gros crédits à l'investissement, et de l'autre la décentralisation. Eh bien, moi bien content que vous mentionnez la décentralisation parce que moi-même conception pas moi, c'est que à partir de constitution et à partir de ça réalisé, nous avons application de la décentralisation qui est strictement institutionnelle. C'est-à-dire, nous avons un conseil municipal, CASEC, ASEC, etc. Alors que nous avons l'autre façon, l'autre genre pour nous poser le problème de la décentralisation, à partir d'un bagage que Dr. Blo mentionnait et que m'a reprendre, c'est-à-dire l'aménagement du territoire. Nous gagnons un aménagement du territoire qui est administratif et politique, 10 départements, 142 communes, 570 sections communales avec 12 000 habitations. Tandis que dans une perspective, nous ne sommes pas capables de manier ça facilement. Parce qu'il y a trop de sensibilité locale sous Jean pays à organiser aménagement territorial administratif là. Mais cependant, dans une perspective économique, moi-même, moi, pensé que décentralisation, il faut que l'IE identifie 4 grandes régions dans le pays. D'abord. C'est-à-dire que Haïti, son type là, mais c'est vrai. Mais type là, mais ça, nous capables de réorganiser l'IE dans une perspective beaucoup plus efficace, comme par exemple identifier les 4 grandes régions. Mais à l'intérieur des 4 grandes régions, identifier les potentialités des unités qui forment les grandes régions. Par exemple, la région du Sud, quand on y est, eh bien, on est capable de dire que beauté naturelle du Sud, et moi, chaque fois que mal dans le Sud, c'est toi qui est toujours frappé, reste pays à mettre des boisés, mais le Sud est resté vert. Et plage du studio extraordinaire. Ou capable de développer le tourisme. Un bagage qui est différent, par exemple, du plateau central, ou bien alors de la zone métropolitaine, ou bien alors du Grand Nord. Ça veut dire que sous ou prend et ou insérer crédit qui est un instrument dans le cadre de la décentralisation qui c'est un programme, qui sont projets économiques, qui sont visions économiques, et au moment qui concrètement qui mesure en ce qui concerne le crédit. Je pense que c'est là que se trouve précisément la synergie entre l'État et le secteur privé. Et les banques des microcrédits
nécessairement, il faut que c'est l'État qui fait. Parce que le secteur privé ne peut pas être intéressé vraiment au microcrédit qui ne rapporte pas beaucoup. Tandis que microcrédit, son paquet de tirigol qu'on gagne qui pourra irriguer l'économie pays précisément dans le cadre de la décentralisation. Donc la Banque nationale de crédit que nous avons gagné, une Banque nationale de crédit industriel, Banque nationale de crédit agricole, moi je pense que c'est la responsabilité de l'État. Oui, merci. Je pense que gagner un pile défi à établir un système de crédit qui fonctionnel en Haïti. Et je pense tout à l'heure, Michel Souka est intervenu, il mentionné un petit peu là-dedans, la question d'identité, question côté mon habité pour capable jouer une adresse dans le que mon font prêt. Mais gagner une pratique qui gagne en Haïti tout côté que capital yo concentré dans mon groupe de monde bien déterminé et c'est à amis yo bail prêt. Mais faut que nous disions tout que gagner des problèmes réels qui fait que si on a besoin de crédit qu'on y a là, faut venir avec 100% collatéral. Donc ça veut dire que moun qui besoin de crédit, il pas gain 100 collatéral là. Moun qui gain collatéral là même pour jouer crédit, il pas besoin de collatéral parce que c'est 100 000 cap dans crédit de toutes les façons. Ouais. Mais nous gagnons différentes façons pour que nous parlions à ça. Gonda m'da dit pour petites et moyennes entreprises vraiment développées, l'important pour gagner de grands chantiers, pour gagner des gros investissements, genre journaliste Abdillah, pour gagner des grands hôtels, parce que petites et moyennes entreprises, c'est secteur ça va le desservir tout, en même temps que la desservir population. Donc il marché main dans la main. Mais qui ça moi t'a dit? Moi t'a dit que, alors on peut parler de décentralisation jusqu'après, moi t'a dit que l'important pour que nous décentraliser certainement. Mais pour nous décentraliser, il faut que l'autre l'État. En pile fois, j'aime dit tout à l'heure, il y a plein de monde qui pense que décentraliser, c'est décentraliser service l'État, Jean est là, ou bien juste vous factory en province, etc. Parce que pour décentraliser, l'important, quitte ce soit c'est dans le privé, quitte ce soit c'est dans l'État, pour qu'on l'État qui fort. L'État, ça nous gagne là, il pas qu'à décentraliser. Pourquoi ça pas qu'à décentraliser? C'est parce que l'État qui est faible. Parce que pour décentraliser, il faut gagner, sauver, pouvoir de distribution, il faut gagner pouvoir et moyens de collecte, ok? Et il faut que tout, ou gagner le pouvoir de l'État, à savoir le monopole de la force. Parce qu'on doit décentraliser institution l'État, ou décentraliser on série de secteurs et pour un sénateur qui puisse en long zone et puis le déclarer, la fait la République de Saint-Marc ou bien la République de Gonaïve, etc. Faut qu'on capable pour déloger. Donc faut qu'on force militaire. Donc ça veut dire que tout autant l'État faible, l'État qui met tout bail dans main. C'est même gens on est qui au pouvoir qui président, s'il a une capacité pour gestion, il a faiblesse, etc. Et nous ça déjà. Après tout le monde qui est au côté de lui, c'est le monde qui pas capable. Et le besoin font transfert de pouvoir, bah moun dans pouvoir et puis il est en contrôle toujours. OK? Donc, ça très important, mais du point de vue économique, et ça m'a dit important, pour nous décentraliser le secteur économique là, faut nous décentraliser le secteur l'État tout, d'où important sur l'État qu'il faut, parce que faut qu'on l'État cap monitorer, cap réguler le secteur économique là, ou pas capable de développer le secteur économique là, sans ou pas gagner sauver on map, on carte de régularisation pour qui ça? Parce que ça capable de jouer contre intérêt paysan, même si nous jouons des ONG, qui dans des zones qui fait des bagailles, et en fin de compte, c'est des bagailles qui comptent intérêt l'État. Mais Bon, et toujours est-il que n'a prêté sur le plan technique, Valérie nous m'a posé un problème qui est capital dans l'économie nous. Moun qui a une vision, pas capable de faire investissement parce qu'il n'a pas joué un crédit. Ça qui a un crédit qui est capable de faire investissement, il n'a pas de vision, il n'a pas continué, il n'a pas investi. Moi, je crois que comme mesure concrète que l'État doit prendre, au niveau du microcrédit, l'État a consenti 2 milliards de gouttes par an pour que le système crédit fonctionne par les coopératives, des crédits qui allaient à 25 000 gouttes, 30 000 gouttes, et qui est capable de faire
une stimulation de la production agricole, c'est microcrédit agricole et microcrédit dans le secteur suburbain. Eh bien, au niveau agricole, nous gagnons des productions qui fait, par exemple, du riz, non pas du riz, disons, oignons et pois, qui fait 3 récoltes par an. Eh bien, avec microcrédit, ça, eh bien, nous avons jusqu'à 100 000 microcrédits par an, et chaque 3 mois, on va renouveler, nous pensons ça, il parle en base économique avec un pouvoir d'achat qui a augmenté. La deuxième chose, il faut sécuriser le crédit et faire le crédit assisté. Si moun nan gen vision, mais il n'y a pas d'expérience, ou capable de mettre un économiste, un comptable, un gestionnaire pour assister dans dépenses qu'a fait là, de sorte que comme que wabal comme crédit, lui-même, il pas gaspillé comme ça, pas fait faillite. Et ça t'est qu'on fait longtemps. Troisièmement, et pour les commerçants, ou bien doit bailler crédit sous fonds de commerce que le gagne, sous stock que le gagne, il n'est pas nécessaire que faut nécessairement c'est on caille pour le gagner, ou bien faut joindre en l'autre collatéral. Et puis tout, faut que nous organiser le commerce. Parce que actuellement là, commerçant et banque, c'est la même chose. Si mon lui-même, c'est banquier, il fait comme commerce, lui-même c'est crédit, la baille, il gagne spécialisé dans le crédit et la baille crédit. Mais lorsque c'est mon qui commerçant, les banquiers à la fois, et c'est situation pas nous en Haïti, eh bien, l'envoyer un projet, la banque, eh bien, projet a joué un conseil d'administration, nous n'en que, ou pral rentrer en compétition avec lui sur le marché, il bloque le projet là. Alors que, si c'est banque l'a fait, eh bien, il pas dans le projet, il pas dans exécution de projet, eh bien, il facilite au jeune crédit. Donc, faut que nous résoudre question ça là, de façon à organiser le commerce ou segmenter bagayo de façon à ce que pas un conflit d'intérêt entre banque et business privé qui a gagné. Maintenant, au niveau de l'épargne, nous disons qu'il faut que nous libérer l'épargnant et non diminuer le taux de réserve que la Banque centrale a gagné pour quitter comme dans la banque privée pour faire bail crédit et puis transférer la vente de devises et l'achat de devises du privé vers l'État comme ça se fait dans tous les pays. Maintenant, au niveau de la décentralisation, oui, nous pensons qu'il faut gagner une taxe locale ou départementale et des taxes nationales. C'est-à-dire, un tiers de taxes, chaque commune, chaque entité, collectivité territoriale, il faut le connaître pour le café budget, sous qui taxe la compter, donc à raison de un tiers taxe pour collectivité territoriale et 2 tiers taxe nationale, et bien là où on décentralisation, parce que mon a comme nommé, il y a une autonomie financière, parce que pas gagner pouvoir sans l'argent. Comment nous-mêmes, nous allons arriver chef d'État pour l'administration, Mme Maniga, sur la guerre, de l'autre, on va faire face à un problème de monopole qui est en Haïti. Et son pays, l'économie en a un petit peu de monde, qui est bien pour eux, et qui constitue une barrière à tout nouveau investisseur. Et même parler d'une sorte de mafia, parler d'un gang en Haïti, si nous avons vendu les points sur le marché du riz à l'économie. Est-ce que par contre l'État qui est assez fort pour faire face à ces monopoles, qui des fois impliqué à intégrer l'État, c'est l'État qui a un gros contrat, gros passation marché, pas de marché, pas d'ouverture pas d'opportunité qui est à tout le monde. Et comment l'administration, nous avons là faire face à un problème de monopole qui est en Haïti, qui fait le pays à investissement étranger et même à investissement diaspora. Bon, pour nous-mêmes, nous pensons que question ça centrale, li dépend de redevance que pouvoir politique là gagne envers pouvoir économique là. Monopole là, lorsque c'est un monde, 2 monde, 3 monde qui financent en campagne électorale, eh bien, on voit que monde ça acheté pouvoir dans main et on voit que des projets, par exemple, qui t'a pour bail, pour mettre une centrale hydroélectrique sous fleuve Artibonite, ou que le projet ça a bloqué, parce que il y a des gens qui n'ont pouvoir lui-même, c'est les qui vendent gaz, pito, pour faire moteur marché, donc ils bloquent le projet de préférence.
Mais tout ça là, c'est dépendance de pouvoir politique là par rapport à l'économie. Mesure qui doit prendre, en fait, comme qui est responsable de l'État, d'abord, c'est financement des partis politiques et financement, donc a dit, de élections par l'État, tant que ça fait dans tout l'autre pays. Deuxièmement, c'est encourager justement que le secteur privé en général, pour sécuriser pour ça, pour être capable d'entrer tout dans le parti politique et plus gagner groupe qui financer parti politique, plus que monde qui financer parti politique, c'est moins deux monde ou bien trois monde, yo même yo gagné impact, yo gagné prise sous question politique là. Et le SATO, secteur privé, lui-même, dans son ensemble, il n'y a pas de craindre que y ait des répressions, que vous pas le bouler magasins, parce que vous pas le bouler magasins 50 moun, 100 moun, parce que c'est tout secteur privé qui rentrait dans la question de financement, dans la question de financement, pas seulement élection, mais l'organisation de partis politiques. Et nous pensons tout que question monopole là, c'est organisation commerciale et puis libérer le commerce. Une fois que ou libérez, eh bien, ou vient libérer tête partout par rapport à une série de monde que vous êtes capable de gagner des redevances. Tout à fait d'accord avec ça, Dr. Blofeld-Dia, et particulièrement redevance du pouvoir politique de certains secteurs économiques. Et bon, il parlait de financement des partis politiques pour les élections. Il voulait dire par là que moun kap issu de l'élection, c'est pour y ranger koyo pour pas gagner redevance envers les centres du pouvoir économique. Mais je pense que en Haïti, nous avons un monopole de fait, nous n'avons pas un monopole de principe. Et en ce qui concerne la politique économique d'un gouvernement, moi je crois qu'il faut un dosage entre libéralisme et protectionnisme. Libéralisme parce que dans la période que nous vivons, d'autres formules de développement économique, étatisation, etc. ont échoué, et il nous faut libérer le marché, libérer le crédit, libérer la production, etc. Mais en même temps, un dosage, parce que trop de libéralisme capable fait que vous créez inévitablement situation de monopole ça yo. So quitter libéralisme là, chapé dans main ou tout bagaille libéré net, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un monopole dans la mesure où le libéralisme lui favorise l'émergence et le triomphe des plus forts par rapport aux plus faibles. Tandis que le rôle de l'État, c'est précisément établir équilibre ça entre une libéralisation et en même temps un protectionnisme qui n'est pas commercial, un protectionnisme, comme tu as dit, qui est économique, dans la mesure où l'État est capable de protéger, favoriser les petites et moyennes entreprises. Merci. Deux bagailles. Premièrement, faut que nous disions que c'est pas tout le temps monopole, c'est nécessairement mauvais bagaille. Des fois, le capable de bon bagaille tout. Ça dépend de qui l'État a gagné, monopole sous qui ça, pour qui ça, et pour faire qui ça. Moi-même, moi pense que il est très à la mode, c'est aussi pour nous parler de libéralisme, pour libéraliser le marché. Moi, pense qu'on sait de bagaille en Haïti, nous avons besoin d'une certaine protection de produits ça, surtout produits qui sont essentiels à survivre nous comme nation. Et tout à l'heure, moi, j'ai un exemple du riz. Mais pour que nous libéraliser, pour que nous goumer contre Samta et les monopoles là, je pense qu'on savoir-faire qui doit attacher à lui-même. Parce que la question essentielle là, c'était par rapport à l'élite nous. Et je pense effectivement, l'élite nous constitue un facteur d'handicap pour libéraliser un certain secteur de l'économie, parce que nous contrôle le secteur ça. Moi, je pense que faut nous divorcer avec approche traditionnelle là, approche conflictuelle là, là que nous voulons faire bagarre l'intérêt peuple là, élite là en face nous, c'est peuple là ou bien élite là. Moi, je pense que faut que nous jouions mariage ça. Ça veut dire. Nous connaissons élite nous gagnons
sont élites qui, traditionnellement, par en propension vers le progrès. Ça, nous connaissons déjà. Mais, faut que nous développions des moyens pour que nous travaillions avec l'élite ça, à savoir un savoir-faire, pour que nous invitions dans d'autres secteurs de production. Je vais vous donner un exemple. On dit, faut nous gagner autosuffisance alimentaire, nous voulons produire du riz. Mais on faut commencer à outiller les paysans. Ou commencer à faire engrais. Ou commencer à faire moyens pour que vous produisez du riz. Ça, n'est qu'à commander 2 bateaux du riz, qu'à rentrer par mois, qu'à faire $500,000, ou à gagner en face. Et vous connaissez grand monde, ça va pas coûter au cher, vous avez un petit corps, coup d'état fait, tout à coup, vous parlez en pouvoir encore. Moi, je pense que, faut que nous ayons l'approche, et c'est là, je parle de savoir-faire. Ça veut dire, faut créer d'autres pôles d'investissement pour le secteur privé. Ça veut dire que, n'est qu'à importer du riz, faut que nous disions, ok, nous voulons une autosuffisance alimentaire dans du riz, pourtant, au lieu d'importer 2 bateaux, on va importer un seul bateau. Mais comme vous avez un supplémentaire là, au lieu de nous privatiser une série d'institutions de l'État, nous sommes capables de faire des institutions semi-privées, semi-publiques, côté moun ça l'investit là-dedans, côté que ils ont rentabilité. Ou bien, ten apprend pour nous bailler paysans, nous sommes capables de dire, moun, ok, ça vaut $100, m'a bon $50, m'a bon li comme bon dans téléco, donc ou comme dans téléco. Ou bien on dit moun ça, comme ça, ou va construire hôtel là-dedans avec lui. M'a bon terrain, ou va construire hôtel là, ou va juste ba moun travail, ou va faire moun payer taxe, ok, et puis dans 25 ans, ou va promettre propriété. Donc, gros paquet de bons moyens pour que nous décentraliser, pour que nous fassions ça. Question, vous avez chaque candidat qui a parlé de présidence. Félicitez-moi. Mais, question c'est, pendant que, dans tout pays, dans toute diaspora, dans le monde entier, tout le monde connaît que le président René dit que c'est la continuité que le débat est. Entre le temps de bonne idée. En fait, en réalité, haïtienne, tout le pays. Mais comment concrètement nous parler, nous doit. C'est comment ça va le bon parler, est-ce que le parler qui stratégie pour le prendre pouvoir tout le monde vrai? Bon, mais ça me dit. Question un petit peu floue quand même, sur question qui gagne un pile faire. Mais comment nous parler pour nous prendre pouvoir? Ok? Pas d'accord, flou. Si on fait 0,0%, c'est flou. Et si on nous fait 30%, ok. Bon, mais ça, eh bien, c'est ça, ou t'es d'opposer, parce que c'est justement ça qui fait le flou, parce qu'on va dire ce qu'on veut dire, qu'on y en dit. Mais ça me t'a dit. Qu'on y a m'a répondre. Moi-même, lorsque moi rentré dans le processus électoral là, moi décidé pour mes candidats, moi pas rentrer dans le processus là, avec certitude, que m'a gagné la prochaine élection. D'ailleurs, je ne suis pas sous scène politique là longtemps, je n'ai pas gagné name recognition qu'un pilote candidat gagne. Mais moi, conscient tout, que name recognition ça, il n'est pas nécessairement tout le temps traduit en vote, parce que son name recognition, qui n'est pas basé sur réussite, mais des fois qui est basé sur échec. Deuxièmement, moi rentré dans le processus électoral là, parce que moi crois, l'heure, le temps, pour le peuple haïtien gagner une alternative. Troisièmement, gagner 19 candidats. C'est un seul nom qui est bon. Et ça, moi, je connais depuis que je suis rentré dans le processus là. Mais, moi, je rentré dans le processus là pour nous construire une alternative. Et alternative ça, nous commençons à construire en participant à l'élection ça.
Et nous avons une évaluation pour nous faire, après élection, après premier tour, pour nous connaître qui ça force nous y. Si force nous c'est 1%, nous connaissons 1% de voteurs qui ont une conviction qui est avec nous. Si c'est 2%, nous évaluons force nous. Quand il y a là, l'élection va finir ou bien avant deuxième tour, il est capable possible que nous fassions alliance. Mais moi, je veux dire clairement pour tout le monde. Moi, je veux dire clairement pour tout le monde. Nous ne pas faire n'importe alliance parce que nous ne pas aller au pouvoir à tout prix. Parce que nous pensons que les candidats à l'élection ça qui fait partie de problème Haïti, ils ne pas fait partie de solution. Ah, nous sommes capables de continuer? Non? Bon. Nous-mêmes, nous pensons ok. Ok. Moi, question posée, comment vous êtes capable d'éviter cette continuité de présidence Préval là qui fait pays en pile mal. Pour nous, réponse claire, c'est par le jeu d'alliance. Par le jeu d'alliance. Maintenant, faut que nous disions que processus électoral ça, puis gros menace qui gagne, c'est pas les monopoles. Puis gros menace que le gagne, c'est les brasseurs du trafic de drogue. C'est plus gros menace là que nous gagnons dans le processus électoral là, dans le cadre de reconstruction. Est-ce que reconstruction cal nommé brasseur? Parce que brasseurs eux-mêmes, ils disposent de plusieurs millions de dollars dans un pays qui est pauvre, un pays à 80% de pauvres qui disposaient moins que $2 par jour, par tête. Et justement, c'est eux-mêmes qui, en pile cas, qui a perturbé le processus là face à l'autre monde qui crédible, mais qui pas gagné moyen pour colter avec toute mauvaise agence à eux. Donc là, moi je pense que effort qui pour faire, pas sortir seulement bon candidat, il faut supposer fait tout bon côté monde qui ouais plus clair yo, pour essayer de guider une population qui a 60% analphabète et qui a 80% de pauvres pour être capable d'aider vers diriger pour faire les bons choix. Et ça, c'est pas bail candidat seulement, ça c'est bagaille toute société. Moi, je crois que problème que Leslie Jacques posait tout à fait correctement, c'est le plus grand défi de l'élection Sayo. Et c'est peut-être ça, l'élection Sayo, c'est peut-être une qui est plus important depuis 1987. Pourquoi? Parce que continuité veut dire qui ça en termes électoraux. Continuité veut dire que pour nous avoir un président, sénateur, député, ils ont tous sortis du même parti unité. Et il faut savoir que danger effectivement qui menaçait nous, c'est que en ce qui concerne le Sénat de la République, il était déjà 12 sénateurs qui l'a, puisque c'est seulement le tiers du Sénat. Il a besoin seulement 4 sénateurs pour le majorité dans le Sénat, ce qui veut dire 16. En ce qui concerne la Chambre des députés, qui a 99 membres, il présentait 90 candidats. Et même si il y a des candidats unités qui disent qu'ils n'ont pas fait campagne pour M. Jude Célestin, il a fait campagne par exemple pour Jacques-Édouard Alexis, n'empêche que si on est élu dans la Chambre des députés, il y a députés unités. Ce qui veut dire
que si unité, il y a majorité dans le Sénat, il y a majorité dans la Chambre des députés, c'est lui-même qui a bien primature là. C'est lui-même qui a nommé Premier ministre là. C'est sa constitution on dit. Moi-même personnellement, je ne suis pas d'accord du tout avec de tout temps avec le système de la primature. On voulait que nous retournions à un régime présidentiel, mais jusqu'à nouvel ordre, c'est constitution ça qui a appliqué. Voilà le grand danger. Et le nouvelliste, Temetel, déjà il y a 3 semaines ou 2 ou 3 semaines, la présidence à Maniga, le Parlement a imité. Ce qui veut dire, si m'ta élu président de la République, m'bral fait face à une situation de cohabitation à la française. Alors que la France, son pays démocratique, Haïti, pas un pays démocratique. Ce qui veut dire que, au bral gagné, au lendemain même des élections, une crise politique. Maintenant, quoi faire? Et ces questions, laissez chaque là. La question, c'est effectivement qu'on est capable de gagner une coalition des forces politiques, des candidats, pour battre unité sur le terrain.